Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Désastre ou pas, je ne préfère pas me prononcer avant. Du coup, au programme, bon bah comme l'indique le titre, vous l'aurez compris, je vais faire mes mèches moi-même. Pour ce faire, pour une fois, je vais essayer d'être patiente. Alors il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il est déjà presque 17h où je commence de tourner donc. Ce qui fait que je serai peut-être obligée de terminer cette vidéo demain. Donc pour vous ça sera quelques instants plus tard, mais pour moi du coup ça sera le lendemain. Donc j'aviserai en fait en fonction de la luminosité tout simplement. Je vais essayer d'attaquer au plus vite, donc je vais utiliser deux techniques. Donc la première ça va être le bonnet, c'est-à-dire que pour commencer mes mèches, je vais faire une première déco avec le fameux bonnet. Je n'ai jamais fait ça, donc c'est un test, crash test si vous voulez, et ça sera avec celle-ci. Donc c'est Garnier 100% Ultra Blond Crystal Mesh, balayage naturel, voilà, avec donc le bonnet qui est fourni. Donc on va tester ça donc une première fois. Étant rousse, enfin ayant du moins un pigment roux là-dessous, et ayant beaucoup de couleurs, dont des reflets rouges, d'ailleurs on les voit je pense, voilà. Donc je sais pertinemment que le roux va être mon ennemi pour cette déco, enfin pour ces décos, donc on va essayer de le contrer au maximum. Je vous montrerai tous les produits que j'utilise au fur et à mesure, et à la fin de la vidéo, j'essayerai de vous remontrer l'intégralité des produits que j'ai utilisés, etc. etc. On va commencer tout de suite. Donc j'ai démêlé mes cheveux ne sont pas lavés, voilà. En tout cas pas lavés depuis 2 jours. Normalement, je laisse un peu plus longtemps quand je fais une déco, mais bon. Mes racines ne sont pas faites. Désolée pour les pellicules. Mes racines ne sont pas faites, donc je les ai laissées volontairement naturelles, puisque comme je vais faire des mèches, normalement, je ne vais pas atteindre la racine. Donc voilà. Et on va attaquer. Donc, déjà, tous les ingrédients. À l'intérieur, vous avez donc la poudre décolorante. Je crois qu'il y en a 2 sachets, si je dis pas de bêtises. Hop, c'est ça. Oups, là, reviens ici, toi. Le révélateur, la petite notice. Ça doit être un soin déjaunisseur, c'est ça. Donc le soin à réserver pour après. La spatule pour mélanger. Les gants. Le fameux crochet. Et le superbe bonnet. Alors personnellement, d'habitude j'ai mon matériel de coloration, donc j'ai le bol avec le pinceau, etc. Sauf que là, étant en plein déménagement, je ne sais pas du tout où est passé mon bol, donc j'ai pris un bon vieux bol de cuisine, ça fera l'affaire. Bon, je m'étais attaché les cheveux pour pouvoir faire mon mélange, mais en fait, je vais commencer par mettre le bonnet. Donc, j'ai suivi les instructions qui sont écrites puisque je n'ai jamais fait au bonnet, mais ça n'a pas l'air d'être très compliqué, en tout cas pour le... Bref. Voilà. Donc vous venez bien démêler vos cheveux et les positionner. Alors moi je vais laisser ma raie au milieu puisque j'ai pas vraiment de franges et je suis plus souvent coiffée avec mes 2 mèches comme ça qu'autre chose, donc ça fera l'affaire. Alors je suis désolée, je regarde ici parce que j'ai mon miroir. Mais c'est extrêmement merveilleux tout ça. J'ai jamais voulu tester la technique du bonnet parce que j'avais peur du rendu, mais je suis plus à ça près. Vous connaissez les vampes? Non, parce que là je me sens vampe. Bref. Maintenant je me munis du petit crochet, voilà.
Et si j'ai bien compris, je vais devoir venir passer dans les trous. Alors attendez, parce que ça, même si ça n'a pas l'air compliqué, je sens que ça va être une expédition. Je l'ai dit, ça va être une expédition. Voilà. Et je dois venir faire ça sur tout. C'est parti. Je vous fais un petit update pour vous dire que l'heure file à une vitesse. Enfin, bref. C'est catastrophique. C'est extrêmement long. Je suis même pas à la moitié de la tête. Donc cette vidéo sera sûrement faite sur 2 jours. Voilà. Donc comme je l'ai dit, pour vous, ça sera de suite après. Mais je vais faire une première déco donc aujourd'hui. Je vais la rincer, je vais faire les soins, etc. Et je vous montrerai sûrement le résultat un peu plus tard dans la vidéo puisque la luminosité baisse vraiment très très rapidement. Voilà. C'est catastrophique cette technique, hein. Vraiment. Alors pour être très honnête, il me reste encore tout ça de cheveux. Clairement toute seule je n'y arrive pas. Je commence à galérer à prendre derrière, donc je vais m'arrêter là. Je vais appliquer la coloration. Ensuite, je vais retirer le bonnet et ce que je vais faire, c'est que je vais finir différemment. Je sais pas trop comment je vais faire, mais déjà, je vais faire ma préparation. Donc, pour ce faire, verser dans le bol les 2 sachets de poudre décolorante B, ajouter le lait révélateur A et remuer à l'aide de la spatule. Donc, évidemment, je n'ai pas de... Voilà, c'est la cata. J'ai plein de cheveux ici qui n'ont pas été pris par le truc. Enfin bref, non, ça va pas du tout. Moi, le bonnet, je me doutais déjà que j'allais pas forcément apprécier. Mais je vous avoue que non, j'aime pas du tout. C'est compliqué, c'est... Non. Non. Clairement, je suis dégoûtée par cette technique. Je ne recommande pas. En tout cas, pas seule. Moi, je me suis dit que ça allait être la technique la plus simple en étant toute seule. Concrètement, non. Voilà. Hop. Je remue mon petit mélange et une fois que ça sera homogène, du coup, je viendrai l'appliquer sur les mèches qui dépassent du bonnet. Voilà. Ça ne ressemble à rien. Clairement, c'est... Non, c'est nul. C'est vraiment une perte de temps, une... Ah non, non, c'est extrêmement long, ça ne sert à rien. Regardez tous les cheveux qui me restent. J'ai même pas fait un quart de ma tête. Non, non, c'est... Je viens mettre mes superbes gants et je vais appliquer tout ça. Et après, je vais essayer de rattraper comme je peux, mais... Et je veux quand même tester la technique du bonnet, donc même si c'est pas sur tout, je voulais quand même voir sur une partie. Mais je vous avoue que non, non, c'est clairement, je valide pas du tout cette technique. Je sais même pas comment je vais appliquer ça sur les mèches. Bon, pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma délicatesse légendaire sur mes couleurs, mes décos et tout ce qui va avec. Donc vous ne serez pas choqués de ma manière d'appliquer tout ça. Hop. Je suis désolée encore une fois si je regarde là-bas, mais du coup j'ai le miroir. En plus j'ai plus de luminosité, donc là c'est vraiment avec la lumière de ma chambre, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà.
J'ai l'impression d'en avoir mis partout. Hop. Alors normalement, il faut laisser le bonnet, hein, mais... En plus, ça va enlever le surplus. Oh là là, je vous explique même pas les nœuds que j'ai dedans. Je peux même pas enlever le bonnet. Ça tire de fou. Comment vous dire que... Voilà, mes cheveux sont restés dedans, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, la touffe de cheveux qui est restée à l'intérieur. Je vous recommande pas du tout cette technique. Vraiment pas, je déteste. C'est... Non. Non, 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 non. C'est catastrophique. Mais même comme ça, en fait, attendez, je vais... Ah mon Dieu. Ah les nœuds. Ah là là. Non, c'est... Non. Je vais bousiller mes cheveux. Ah, c'est une question d'habitude. Ça fait extrêmement mal. Au moment où je vous parle, je souffre. Je souffre fort. Je sais pas si vous voyez l'état de mes cheveux en fait. Ça m'a fait plein de nœuds. Je n'arrive pas à démêler. Ça fait extrêmement mal et mes cheveux restent accrochés. Voilà, Ok, la technique du bonnet, non, 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 non. Je crois que vous l'avez compris, mais vraiment, non. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment pas. Non mais regardez-moi ça, regardez les paquets de nœuds que ça m'a fait. C'est n'importe quoi. Bon, capillairement parlant, je suis habituée aux catastrophes, je suis habituée aux trucs de dernière minute, je suis habituée au rattrapage in extremis. On va s'en sortir, j'ai confiance. Ça fait extrêmement mal. J'ai confiance. J'aurai peut-être plus beaucoup de cheveux, voire peut-être plus du tout. Mais j'ai confiance. Je souffre vraiment. Je vous jure que mon cuir chevelu est en train de... Mes cheveux sont en train de quitter mon cuir chevelu d'ailleurs. Et mon cuir chevelu, ouais, souffre pas mal là. Du coup, donc, comment vous dire que la technique du bonnet, donc, vous l'avez compris, hein, j'ai pas besoin de le répéter, c'est de la daube. Clairement, on abandonne là. Je vais tenter la technique du coup de la palette. Alors, sachant que... Ah, ouch. Attendez, il y a encore une moitié hein, à démêler. Je vais tenter donc oui la palette, sauf que du coup j'ai déjà du produit sur le haut de mes cheveux. Ce qui va pas être extrêmement pratique à mon avis. Et je m'en suis mis dans l'œil. C'est vraiment dommage parce que l'effet... alors vous pouvez pas voir là à la caméra, mais moi je vois dans le miroir. L'effet était fort sympathique dans le sens où ça faisait vraiment des petites mèches partout. Donc je sais hein, que la technique au bonnet de toute manière est une technique qui fonctionne. Juste pas avec moi. Déjà j'ai pas la patience, je sentais au fur et à mesure que je le faisais que non en fait, qu'il fallait pas que je fasse ça, que j'avais pas la patience, que c'était pas possible. Non mais regardez-moi ça. J'aurais dû m'arrêter avant. Quand j'ai commencé de me dire que c'était long, que ça me saoulait et que ça n'allait pas le faire, j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû. Je pense que cette vidéo va être sympa. Je m'excuse d'avance pour mes bruits, mes grimaces, mes plaintes. Il va y en avoir beaucoup des plaintes, je pense. Mais je vous avoue que là, je suis très déçue. Espérons au moins que la déco fonctionne, hein, tant qu'à faire. Quitte à avoir foiré le bonnet, autant que ça décolore mes cheveux quand même. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir attacher la partie que où j'ai déjà mis du produit. Bon, c'est pas très grave parce que du coup, vous devez voir qu'il n'y a pas énormément de produit. Normalement, c'est vraiment coloré. Donc je vais venir séparer. Attendez, j'ai encore des nœuds. Hop. Oh là là. C'est pas grave. Bon, je vais venir séparer cette partie-là. Hop.
On va vraiment faire plusieurs étapes. Voilà. Donc déjà, je vais venir démêler ça. Parce que là, j'ai du produit sur cette partie. Hop là. Voilà. Nickel. Je vais faire l'autre côté, ça sera fait. Hop là. Nickel. Je sais pas quoi dire. Parce que j'ai atteint quasiment la longueur que je souhaitais avoir. Et là, je vais tout décolorer. Je vais flinguer mes cheveux. Je le sais, hein. Je le sais, j'en suis consciente, mais j'ai du mal avec ça. Bon. Petite plaque, petit peigne, petit pinceau. Des gants? Pourquoi faire? Allez, ne faites pas comme moi, mettez des gants. Bon, et ben du coup, on va tenter... Je n'ai jamais fait avec la plaque, je précise. Alors, je connais la technique, hein. Parce que des mèches, c'est pas la première fois que j'en ai. Maintenant, je suis pas coiffeuse, donc... On va essayer comme ça, hein. Par contre, je ne sais pas du tout quelle quantité mettre. Voilà. On ne juge pas ma technique. Je sais, vous savez, on le sait, que je vais pas avoir la patience, que ça va être compliqué et tout. On le sait, on l'a compris, hein. Je vais faire ça. Voilà. Pour essayer de... Alors, on est parti, j'ai oublié de le dire, mais on est parti sur... on n'est pas parti sur une seule déco, hein. On est parti sur 2 ou 3 décos là à la suite, hein. Je sais plus si je l'ai dit dans le début de la vidéo, mais je connais mes cheveux et je sais qu'avec le pigment que j'ai, de toute manière, je ne pourrais pas partir sur une seule déco. J'en suis consciente, au cas où. Je suis aussi consciente que j'avais dit que je referais pas de blond, hein. Je le sais. Je m'en souviens. Hein. Je me souviens. Voilà. On va partir sur quelque chose comme ça. Je vous ai pas détaillé ma technique en même temps. Est-ce que c'est très utile? Je ne pense pas. Là tout de suite, maintenant je suis en train de me demander est-ce que la plaque me sert vraiment, mais on va dire que oui, hein, c'est juste pour le kiff de l'utiliser. Alors, je précise que je ne vois absolument pas ce que je fais là. Je suis en train de peindre la plaque. Parce que je sais même pas s'il y a des cheveux dessus. J'ai l'impression que oui, ça tire. Mais je vous promets qu'on va essayer d'avoir un résultat, hein, quand même. Je vous promets, je vais essayer de faire quelque chose de potable.
Alors, attendez, il faut que je tente un truc aussi. Enfin, c'est toujours ce que je suis en train de faire là, mais il faut que j'y fasse aussi derrière. Parce que mine de rien, là, bah, j'ai des cheveux en fait. La brosse, là, ça y est, faut que j'arrête. Faut plus que je brosse là. Là, faut stop. Faut que je me débrouille comme je peux, mais faut plus que je brosse. Techniquement, c'est pas une brosse, c'est un paint, ça. Hein. Voilà, parce que je suis quand même obligée d'étaler un peu. Je voudrais pas me retrouver avec des taches, voyez-vous. Ça décolore, ça décolore. De toute manière, vous verrez le résultat de cette première étape catastrophique. Peu importe le résultat, l'étape en elle-même était catastrophique. Et du coup, vous verrez le résultat de cette première étape seulement à la lumière du jour. Donc demain pour moi. Parce que là, il fait nuit chez moi. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Ça fait beaucoup trop longtemps à mon goût que je suis là-dessus. Mais bon. Ça décolore, c'est déjà ça. Ça décolore et ça décolore pas partout pareil, donc je me rassure comme je peux. Du coup, il y a quand même un effet méché. En tout cas, j'ai l'impression. Maintenant, on verra le rendu final, mais j'ai l'impression que ça peut passer. Hein. Je vais remettre un peu de produit là. Oula, j'ai dit un petit peu. Parce que dessous, c'est pas le plus important, mais bon. J'ai encore pas mal de produits, donc... Ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'appliquer, il me reste un tout petit peu de produit, donc je vais finir de l'appliquer uniformément partout, de la même technique que je fais depuis tout à l'heure, hein, avec le peigne et la brosse. Ensuite, je vais laisser poser une demi-heure, voilà. Et une demi-heure plus tard, j'irai rincer. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, j'ai fini d'appliquer du coup donc tout le produit que j'avais. J'ai essayé d'en mettre un peu plus sur les pointes, comme ça si jamais les pointes sont plus claires, c'est pas très grave. Je laisse poser donc 30 minutes et ensuite j'irai rincer et j'utiliserai le soin bleu qui est avec, fourni avec, tout simplement. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Alors, avant de sécher mes cheveux, je tiens juste à faire une petite parenthèse sur le soin qui était fourni avec, qui fait juste les cheveux tout doux. Voilà, qui est vraiment démêlant. Donc franchement le soin qui était fourni avec est top. Il a une super bonne odeur. Enfin je suis agréablement surprise du soin. Voilà. Bon, on va passer au séchage. J'ai les cheveux vraiment très très mouillés. J'ai eu beau les essorer. On va voir ce que ça donne, mais on va sécher tout ça. Alors pour l'instant c'est très cuivré, hein. Ce qui est normal du coup à la première déco. Je préfère en faire plusieurs en les laissant poser moins longtemps que d'en faire des longues et de chauffer et tout le bazar parce que je sais que j'ai un cheveu qui peut casser aussi très vite. Donc je préfère y aller petit à petit. Doucement mais sûrement. Voilà. Passons donc
au séchage. Je me dois de vous faire un update. Alors déjà parce que j'ai réussi mon brushing et que je le trouve trop bon. Enfin bref voilà, j'adore le pli que mes cheveux ont pris. Enfin que j'ai réussi à leur faire prendre du moins. Mais outre ça, donc voici le résultat. Alors je vous montrerai demain à la lumière du jour. Puisque là, je ne me rends absolument pas compte. J'ai l'impression d'être totalement rousse de ce côté-ci et blonde de ce côté-là. Ça doit être le reflet, je pense, de la télé surtout. Mais bon, c'est très bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas uniforme, en gros. Donc ça, c'est pas très grave. De toute manière, j'ai fait qu'une déco sur les 3, puisque je comptais en faire 3 à la base. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes cheveux tranquilles pour ce soir. Autre chose dans l'update, je n'ai pas du tout les cheveux secs ni cassés. Voilà. Donc je pense que le soin a été vraiment top. Alors pour les cheveux cassés à ce niveau-là, je les avais déjà, je tiens à préciser. Mais au niveau de mes pointes, j'ai rien, enfin il n'y a pas de changement, voilà. J'avais les cheveux déjà un peu abîmés à la base, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas en termes de texture, ils sont doux, ils n'ont pas fait le chewing-gum. Enfin pour l'instant, rien à déclarer, on verra demain avec la suite. Et là comme ça, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est pas ce que je veux vraiment repasser au blond. Le rouge j'ai hésité mais je veux vraiment repasser au blond. Donc je vais me débrouiller pour obtenir mon blond. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour vous et demain matin pour moi à la lumière du jour. Et pour la suite des étapes et des décolorations. Voilà. Deuxième partie de cette vidéo. Bonjour. Donc pour moi c'est le réveil. Et donc voilà ce que ça donne avec la lumière du jour. Super le reflet orange qui va se refléter sur les cheveux. Très classe. Donc du coup, voilà avec une seule décoloration donc ce que ça donne. Sachant que je n'ai pas chauffé, là je vais chauffer donc avec mon sèche-cheveux cette décoloration que je vais faire. Normalement je vais en faire une ou deux suivant comment ça prend. Alors j'ai des belles mèches blondes à l'intérieur. En fait ça a bien plus décoloré donc sur mes longueurs par exemple. Celle-ci... ok, elle paraît jaune pipi, mais en fait elle est bien blonde et j'en ai quelques-unes qui sont blonds, alors surtout sur le haut parce que du coup c'est ma couleur naturelle, donc du coup il n'y avait pas de coloration, donc j'ai des parties qui sont bien blondes à la racine par là. Bon, ce qui n'est pas grave, ça ne se voit pas. Voilà. Donc là l'étape ça va être donc la deuxième décoloration, donc pour faire, je vais utiliser... Je crois que je vous l'ai montré hier. Donc la décoloration de chez Garnier Olia. Donc elle éclaircit jusqu'à 8 tons, sans ammoniac. Voilà. Je l'ai déjà fait par le passé, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et j'ai pas été déçue. Donc on va tenter ça. Là mon but ça va être d'éclaircir surtout ici. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très roux. Donc, et très brillant par contre. Ah, la brillance elle est là, hein. Ça, je brille de mille feux, on dirait une perruque. Donc du coup voilà, je vais essayer d'éclaircir un peu le haut. Et bien évidemment bah, essayer de mécher tout ça. Donc je vais commencer par déjà démêler, même si je l'ai déjà fait. Donc normalement ça devrait aller. Hop. Je vais venir séparer mes cheveux. Ce que je voulais dire. Donc là je vais faire la bonne vieille technique de la planche comme hier. Mais je vais essayer de la faire là par contre correctement du coup. Hier c'était vraiment en gros puisque de toute manière il fallait que ça décolore. Et je savais que ça allait décolorer roux pour la première étape. Donc là ce que je vais essayer de faire, en train d'essuyer, c'est surtout de bien séparer, vous savez, avec le peigne et tout. Et de bien faire l'effet méché. Donc il devrait du coup dans la logique rester du roux. Ça sera volontaire en fait. Puisque du coup j'aimerais un effet plus naturel. Et je sais que si je décolore tout comme j'ai fait, donc là si je refais la même chose une deuxième fois ou une troisième fois, clairement ça fera pas un rendu naturel. Que s'il y a quelques mèches rousses à l'intérieur, on aura ce rendu un peu plus naturel. Et les mèches rousses de toute manière s'estomperont avec le temps, avec tous les produits shampoing bleu, etc. Donc voilà, donc là le but en fait c'est clairement c'est d'obtenir un jaune pipi sur certaines mèches,
un roux sur d'autres et pourquoi pas un blond un peu plus platine sur d'autres, voilà. Et ensuite corriger tout ça avec une patine et les shampoings bleus, voilà, c'est le but. Voilà. Donc je vais commencer par faire le mélange. Bon, normalement il y a un soin, il faut juste pas que je me trompe. After Color. Donc vous avez le soin qui est bien, j'aime beaucoup avec cette marque parce que du coup il est réutilisable, c'est pas un simple sachet en plastique que vous pouvez pas trop réutiliser. Par contre il n'y a pas de soin bleu du coup dans celle-ci. Il n'y a pas de soin déjaunisseur. On verra. Qu'est-ce que je voulais? Donc là après celle-ci, donc je ne sais pas si avec le tube je pourrais en faire deux, parce qu'à la base je voulais en faire deux avec une seule étant donné que j'ai pas beaucoup de longueur, mais j'avais oublié que mes cheveux ont quand même pas mal poussé. Voilà, c'est prêt. Je viens de m'étouffer littéralement. Désolée. Du coup, donc je prends mon plateau, ça. Et donc là, je vais venir séparer en fait donc la fameuse technique que je vous parlais hier et donc la technique qu'en général votre coiffeuse utilise, je pense. Vous venez, vous savez faire des petits zigzags. Alors bien évidemment, ma technique à moi est beaucoup moins fiable que celle de votre coiffeuse. On est d'accord? Attendez, je la refais. Parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Ce qui fait que ça va me laisser, en fait, cette partie-là, du coup, va rester rousse. Enfin, ça va forcément déteindre dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le but. Hop. Enfin, le but n'est pas de la prendre entièrement. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère. C'est parti. On attaque cette partie 2 de catastrophe capillaire. Voilà, donc là j'ai terminé de poser le produit à peu près partout. Je vais en appliquer encore un petit peu à certains endroits, par exemple dans ma mèche, parce que je veux vraiment qu'elle soit bien éclaircie. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu sur les pointes, un petit peu plus sur les pointes, voilà, histoire qu'elle soit plus claire à la rigueur. J'ai laissé des mèches donc sans produit à l'intérieur, donc ça va se mélanger quand même, mais normalement ça devrait bien moins prendre que si je les avais directement imbibées. Donc je vais laisser poser une petite demi-heure. Je vais aller chauffer au sèche-cheveux également pour activer un petit peu plus. Comme ça, si je vois que ça a bien décoloré, je retirerai avant une demi-heure. De toute manière, je vous dirai les temps de pause que j'ai laissés. Ne jamais dépasser 45 minutes de toute façon pour une coloration. Donc sur le papier, là, c'est même marqué une demi-heure pour celle-ci. Surtout si vous chauffez en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me reste du produit, il m'en reste pas mal. Donc du coup, si jamais, je vais pouvoir refaire une troisième déco. Donc ça sera la dernière de toute manière, j'en ferai pas plus. C'est pareil, ne faites pas ça chez vous. Enfin, en tout cas, soyez conscients si vous le faites chez vous. 3 décolorations à la suite, c'est pas bon. Le mieux, c'est de les espacer. De laisser vos cheveux reprendre et de les espacer. Moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. C'est mon gros souci, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est donc du rinçage, j'irai rincer donc avec le soin. Mais de toute manière, on se retrouve juste après que j'ai rincé tout ça et que j'ai fait un soin et un shampoing bleu. Alors, je suis désolée, j'ai le soleil en pleine figure, c'est pas évident du tout. Donc j'ai chauffé 5 petites minutes au sèche-cheveux, voilà un peu tout. J'ai mis mes cheveux correctement, je les ai brossés un coup, donc ça c'est pareil, évitez de le faire parce que ça les casse énormément. En tout cas, moi je sais que ça me les casse énormément. Mais voilà, donc là mon temps de pause est terminé, je vais aller rincer. Donc là, je vais utiliser le soin qui est fourni avec, plus je vais faire du coup un shampoing et un shampoing, c'est tout en fait. Je vais juste faire un shampoing, voilà, je vais y arriver, je croyais que c'était un soin, le deuxième, mais non.
C'est le Age Sublime Blanchique de Desange, voilà, que j'utilise très souvent quand je suis blonde. Donc je vais faire celui-ci, je vais le laisser poser juste 2-3 minutes sur mes cheveux. Et ensuite je rince et on se retrouve pour l'étape du séchage. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rincé la déco et en fait j'ai mélangé mon shampoing avec le soin qui était fourni dans la déco. Et je laisse poser, voilà ça fait 10 minutes que j'ai posé. Donc là je vais aller rincer. Et on se retrouve tout de suite du coup pour l'étape de séchage. Et la révélation, pas finale, puisqu'il me reste encore du produit pour redécolorer par-dessus si jamais. Mais la révélation presque finale. C'est parti. Alors voilà le résultat après séchage. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours un peu roux donc sur le dessus. Au niveau des pointes, c'est impeccable. Alors la couleur est toujours plus flash, je trouve, à la caméra qu'en vrai. Mais au niveau des pointes, je suis bonne puisque j'ai pas encore fait la patine. Donc avec la patine et les shampoings bleus, je sais pertinemment qu'ici, j'aurai pas besoin de faire grand chose. En revanche, là, il me reste donc un tout petit peu de déco. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour juste le dessus. Voilà. Je vais juste venir refaire en fait une légère déco que je vais laisser poser 25 minutes, une demi-heure. Et c'est tout. Vraiment juste histoire de décolorer en fait encore un petit peu ici. Et ensuite, du coup, avec la patine, ça suffira, je pense, j'espère. On verra. On va le découvrir ensemble. À neutraliser du coup le reste des reflets. Et j'ai une patine de Sange de magasin blond californien. Donc déjà ce que je vais faire c'est que là je vais pas vous filmer cette partie là, je vais juste reposer de la déco. Donc comme je l'ai dit, donc je vais faire ma frange surtout parce que j'aimerais bien que ma frange soit bien blonde. Donc je vais poser de la déco sur ma frange et après je vais venir l'appliquer mais vraiment très grossièrement avec le peigne sur tout le haut en fait. Je vais m'arrêter du coup par là. Voilà, en fait je pense que vous voyez bien la différence de couleur entre ici et ici. Et du coup voilà, je vais essayer de faire juste cette partie là, surtout la frange. Et laisser quand même quelques petites parties rousses, c'est pas très grave, puisque comme je l'ai dit, il y aura la patine par-dessus et les shampoings bleus. Là je suis bien blonde, ça a touché ma couleur naturelle, du coup ça a bien décoloré. Voilà. Donc j'applique tout ça et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc la dernière déco est posée. Je vais aller rincer d'ici quelques minutes. J'en ai posé partout du coup, donc j'ai surtout insisté donc sur le dessus et après en fait j'ai brossé de façon à ce qu'il y en ait partout parce que j'en avais bien plus que ce que j'avais prévu. Donc ça m'a permis de refaire un peu partout. Bon, j'ai évité d'en mettre de trop sur les pointes puisque mes pointes elles étaient déjà suffisamment claires comme ça. Et pour ce qui est de la patine, je vais faire celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai pris au Leclerc. Donc pour ceux que ça intéresse au cas où, on va voir le résultat ensemble de toute façon et on verra ce que ça donne. Donc c'est une patine blond californien, soin patine Nutri Correcteur, cheveux blonds colorés ou décolorés. Elle enlève les reflets jaunes et orangés et il faut la faire pas plus d'une fois par semaine. Voilà. Donc vous faites votre shampoing. Donc il est conseillé de faire un shampoing bleu. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais faire le shampoing qui va avec. Donc c'est pareil, je l'ai pris au Leclerc. C'est le shampoing de Sange blond californien. Tout pareil, neutralise les reflets et nourrit les cheveux. Donc je vais faire le shampoing d'abord. Donc le shampoing, je crois qu'il n'y a pas de temps de pause. Hein, c'est vraiment... ils mettent 1 à 3 minutes grand maximum. Voilà, donc un shampoing quoi. Et ensuite je ferai la patine. Donc la patine elle est à laisser poser entre 5 et 10 minutes suivant le résultat qu'on veut. Et il faut appliquer 3 à 6 noisettes de soin en fonction de la longueur et de l'épaisseur des cheveux. Donc pour ma part je sais que je peux mettre allez, 4 noisettes on va dire. Donc je vais faire le shampoing, la patine. Et on se retrouve une fois que tout ça aura posé et sera rincé. On se retrouve pour le séchage. Et là, du coup, le résultat potentiellement final.
Voilà le résultat de la patine. Alors, j'en ai vraiment marre de ce rendu caméra. J'essaierai de vous faire une photo là au stade où je suis pour vous montrer le rendu, le vrai rendu à la lumière, etc. Parce que là, je trouve ça encore très très jaune. Alors oui, c'est encore jaune. Je n'ai pratiquement plus de roux par contre. Un petit peu de ce côté-là. Bon, là j'ai le soleil en plus qui tape dessus. Mais je n'ai pratiquement plus de roux. J'ai du jaune, j'ai du blond platine qu'on ne voit peut-être pas, mais là, mes pointes sont très très blanches en fait. Voilà. Clairement, c'était la dernière déco à faire, sinon je pense qu'ils auraient littéralement pété de partout. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire ma dernière étape du coup. Donc c'est une étape que je peux pas vous conseiller, mais que en tout cas moi je fais depuis des années et qui a toujours fonctionné. Après, ça abîme les cheveux, ça sèche les cheveux, donc je ne peux pas vous dire que je vous conseille de le faire. Soyez avertis, je connais mes cheveux, je connais la nature de mes cheveux, c'est pour ça que je me permets de le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon masque bleu, donc sur cheveux secs, donc là, mes cheveux sont secs. Je vais prendre mon masque bleu que je vais venir mélanger avec soit un après-shampoing, soit un autre soin, tout simplement. Je vais voir ce que j'ai. Je vais faire mon petit mélange et je vais venir appliquer au pinceau, donc comme si j'appliquais une coloration. Je vais venir séparer mes cheveux et je vais venir appliquer au pinceau. Alors attendez, il ne faut pas que j'attache tout de suite puisque je vais vous faire une photo entre temps. Voilà, donc je vais venir appliquer correctement partout ce mélange violet-bleu. Et je vais le laisser poser un maximum de temps. Donc je vous ferai un petit update du coup pour vous dire... bon, encore une fois pour vous ça sera de suite. Mais du coup je vous dirai combien de temps j'ai laissé poser. J'irai rincer, je sécherai. Et après je laisserai mes cheveux tranquilles pendant plusieurs jours. Et j'entretiendrai avec des shampoings bleus pour déjaunir. Mais en tout cas voilà, je les laisserai tranquilles. Là c'est vraiment ma dernière étape de la journée. Parce que mine de rien ils ont souffert entre les décos, la chaleur, les shampoings bleus, tout ça ça assèche. Donc voilà, peut-être que ce soir je dormirai par exemple avec un bain d'huile ou un soin ou quelque chose, voilà, histoire de leur redonner un coup de peps. Mais en tout cas là ce que je vais faire c'est que je vous fais une photo, je vous aurai mis le résultat par là. Et je reviens du coup pour sécher mes cheveux avec vous pour le résultat vraiment final cette fois-ci. J'ai terminé, enfin. Alors, ne vous fiez pas à mes pointes parce que bien évidemment quand on laisse poser aussi longtemps un shampoing bleu, le violet et le bleu d'ailleurs, hein, mais le pigment violet vient s'accrocher dans les pointes. Donc étant donné que j'avais les pointes très très claires, elles peuvent paraître grises voire violettes et ça c'est un fait. Elles le sont. Voilà, donc j'ai les pointes qui ont bien pris le violet. J'ai fait un shampoing par-dessus pour essayer d'estomper un peu l'effet violet, mais donc forcément ça va rester quelques shampoings, 2 ou 3 shampoings. C'est vraiment pas grave. Pour ce qui est de mes cheveux, alors je pense que à la caméra ça paraît encore très... Enfin, moi de ce que je vois dans le miroir, j'ai un blond beige. Voilà, et de ce que je vois à la caméra, pas du tout. Donc on va essayer d'aller voir avec directement la lumière de la fenêtre. On va se rapprocher et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors là vous voyez bien
on voit bien les pointes violettes. Donc voilà mes pointes, ça sera juste le temps que de quelques shampoings comme je disais, et puis le temps aussi que je puisse soigner mes cheveux, mais je pense que d'ici 3-4 jours les pointes violettes auront disparu. Et donc pour ce qui est de la couleur, j'ai l'impression que ça rend pas du tout pareil à la caméra, même avec la lumière là. Mais voilà, en tout cas j'ai un blond, j'ai réussi à obtenir un blond, il y a quasiment plus de roux. Peut-être qu'on dirait pas, mais il y a quasiment plus de roux. Voilà, bon, ma racine est complètement, enfin mon cuir chevelu est complètement violet, bien évidemment. Donc pour ce qui est du soin que j'ai fait donc là et que j'ai laissé poser une bonne partie de l'après-midi, je l'ai laissé poser précisément 3 heures, voilà, à peu près. 2h45, le temps de sécher, etc. On va dire j'ai laissé poser à peu près 2h45, sachant que d'habitude je laisse poser plus. Mais comme là j'avais les pointes très très blanches, je savais que ça allait me les tacher. Donc je voulais pas trop non plus. Voilà. Pour ce qui est du coup de l'évolution de la couleur, je vous ferai un petit update au fil de la semaine. Je pense je vous referai une petite vidéo fin de semaine avec par exemple à chaque shampoing, combien de shampoings j'ai fait, etc. Au bout de combien de temps le violet est parti, enfin au bout de combien de shampoings, etc. etc. Je pense que je vous ferai ce petit update fin de semaine. Et coucou, petite update rapide, du coup on est donc à J+3, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé donc lundi mes cheveux et là nous sommes jeudi, d'ailleurs au passage c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, il fête ses 2 ans. Voilà, petite parenthèse nulle pour vous mais extrême pour moi, pour mon petit cœur. Voilà, bref, du coup je voulais vous faire un update, donc ce que j'ai fait c'est que hier soir j'ai dormi avec un shampoing violet. Bon, ça se voit sur ma mèche principale. Mais c'est pas grave, donc voilà, j'ai dormi avec un shampoing violet pour enlever le reflet qui ne me plaisait pas forcément à la racine, avec le soleil, etc. Je me suis rendu compte de la racine, enfin pas vraiment la racine, mais enfin ici quoi. Bref, et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, donc voilà, j'ai fait un shampoing bleu, enfin violet, un soin pardon, que j'ai laissé poser toute la nuit, voilà. Pareil, je vais pas vous le conseiller, mais en tout cas sur moi ça fonctionne et il n'y a pas de souci. Donc le violet va s'estomper dans un shampoing je pense, puisque du coup le violet sur mes pointes, comme vous pouvez le voir je n'en ai plus du tout. Voilà. Et il s'est estompé en 2 shampoings que j'ai fait à la suite. J'ai fait un premier shampoing, j'ai lavé, j'ai séché, j'ai vu que j'avais encore du violet, du coup j'ai refait un shampoing, j'ai re-rincé et séché, et c'était tout parti. Voilà. Et donc là j'ai atteint la couleur que j'aime beaucoup, donc j'ai plus qu'à l'entretenir. Donc je disais, je n'ai plus qu'à les entretenir du coup pour garder à peu près cette couleur. Le but c'est qu'ils s'éclaircissent encore un peu, mais donc naturellement, enfin naturellement, avec les shampoings bleus, avec le soleil de toute manière. Et faudra que je vous parle également d'un shampoing après shampoing, soin démêlant, enfin bref. Une gamme que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais blonde, que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai pas encore racheté du coup, donc là je vais la racheter pour pouvoir entretenir mon blond. C'est la gamme de John Frieda, je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais pas si vous connaissez. Je vais vous mettre juste ici là les produits de la gamme que j'utilise en général. Et moi je trouve qu'au niveau éclaircissement c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Moi c'est en parallèle des shampoings bleus parce que je fais pas des shampoings bleus à chaque fois. Par contre, en général quand je suis blonde j'utilise le John Frieda en permanence. Ça m'arrive une fois dans la semaine du coup de couper et de faire un shampoing basique. Mais sinon en général j'utilise le John Frieda pratiquement tout le temps quand je suis blonde. Voilà. Quoi dire de plus? Je n'ai rien à rajouter je pense. Je sais pas trop comment je vais organiser ma vidéo, enfin bref, vous n'avez pas ce problème là, vous verrez la vidéo directement organisée, donc voilà. En tout cas, j'ai réussi, mon objectif est atteint, je suis vraiment très contente, encore plus contente du coup d'avoir obtenu cette couleur là. On est sur un blond un peu beige, je trouve, enfin ça fait un peu blond beige. Voilà, j'ai l'impression que le rendu caméra là est plutôt bien, on voit plutôt bien la couleur. Voilà. Il y a l'effet méché du coup, volontairement je n'ai pas mis du shampoing violet partout cette nuit, enfin du soin violet. J'en ai volontairement mis qu'ici en fait, vraiment que la partie comme ça. Je n'ai pas refait les pointes donc comme je le disais puisque sinon elles auraient été violettes complètes et mes pointes n'ont pas besoin du coup de redécolorer.
Il y a les mèches, voilà, qui sont un peu blond roux, blond vénitien si vous préférez. Mais donc ça c'était le but recherché, je voulais vraiment cet effet, je voulais pas un effet décoloration blond platine, tout pareil partout en fait. Je voulais vraiment cet effet méché. Donc je l'ai et je suis contente. Voilà, à ma racine ça va, c'est pas catastrophique. Maintenant j'ai plus qu'à les entretenir comme je disais, donc avec les John Frieda, les shampoings bleus que j'ai moi et en parallèle, je referai une patine d'ici quelques temps, je pense, histoire de remettre par-dessus, voilà, tout simplement une patine. Mais je vous ferai un petit update de ça en temps voulu. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai assez bien expliqué si jamais il y en a qui veulent se retenter à l'expérience. Et je le redis, je ne vous le conseille pas. Mais juste s'il y en a qui se tentent à l'expérience, j'espère que pour vous ça fonctionnera. J'espère que vous aurez le même rendu que moi, et enfin, si c'est ce que vous souhaitez du coup, et que vous serez satisfait. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Et au passage, abonnez-vous.